de mon lot de bananes, ok? Je ne sais pas où vous mettre pour être un peu plus cool. Bon, alors, je vais vous raconter ma vie. Donc, je vais mettre un curseur. Je vais mettre 3 curseurs. Ma vie, right now. Mon projet, plus tard. Et la couture pour celles qui veulent zéro blabla. En tout cas, pas de blabla en dehors de la couture, évidemment. Déjà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai eu 3 semaines, un mois très compliqués. Alors, quand même de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, j'ai signé mon CDI. J'ai cru que mon frigo était tombé, quoi. La vache. Moi aussi, je suis contente, ok? Bon. Donc, j'ai signé mon CDI, donc je suis hyper heureuse parce que je suis dans une boîte où je me sens très très bien. Le salaire est pas mirobolant, mais ça me convient. Et puis, ça fait 2 mois que je suis là, j'ai déjà eu une augmentation et tout. Donc, alors, minuscule, mais ça fait quand même une augmentation, ça compte. Donc, écoutez, c'est ce qu'il faut. Moi, l'important, c'est ça, justement. Ensuite, au niveau des projets, là, tel que vous me voyez depuis l'ancienne vidéo, j'ai cousu 0. 0. J'ai eu une phase un peu down, en fait, de couture parce que, en fait, le travail que je fais, il est pas harassant. Et le soir, je peux partir à 16h30, donc impeccable. Mais le problème, en fait, c'est que comme il me demande beaucoup mentalement, ou alors c'est moi qui n'ai pas une grosse capacité, ben, entre le moment où je rentre, je me pose un peu, où je peux un peu faire des choses pour moi, donc assembler un patron, le découper du tissu, etc. Commencer à coudre un petit peu. Et le moment où Monsieur Chéri rentre de son travail pour pouvoir qu'on puisse manger et passer la soirée ensemble, en fait j'ai très peu de temps finalement. Alors on dirait pas comme ça, parce qu'on se dirait, le mec, admettons, il rentre à 19h30, 20h, bon bah là, de 17h du moment qu'elle est rentrée jusqu'à 19h30, 20h. Mais en fait, ça fait pas très large. Donc du coup, comme je n'ai pas de quoi allouer à la couture, comme je n'ai pas de grosses périodes de temps, de grosses plages de temps à allouer à la couture, en fait, c'est vrai que je n'ai pas cousu. Et voilà. Cependant, j'ai des projets. J'ai pas mal de projets et ça, on kiffe. Donc là, je pense que vous l'avez vu, il y a les dernières promos sur Makerist. Je crois qu'une semaine ou 10 jours avant la fin du mois de mars, attendez, peut-être la semaine du 24 et jusqu'au 31 du coup, il va y avoir les ventes à 2 € extrêmement massives. Donc voilà, restez connectés et je vous mets droit. Et également, je pense que vous avez vu l'annonce pour celles qui connaissent la marque. Petit Patron a décidé d'augmenter ses tarifs. 0 débat. Je vais pas dire mon opinion là-dessus, je vais pas débattre là-dessus. Si elle estime que c'est le juste prix pour ses patrons, bon, je suis personne pour dire quoi que ce soit. Donc, elle a augmenté ses tarifs, très bien. Avant l'augmentation des tarifs, je me suis permise de piocher un peu dans mes économies pour me prendre 2 patrons d'elle que je voulais vraiment. Mais il y en a un, je regrette un petit peu de l'avoir acheté. Alors, je vais pas vous faire la promo de Petit Patron parce que c'est une marque que je déteste pas, mais je pense qu'elle pourrait s'améliorer. Je parle vraiment juste en tant que consommatrice, évidemment, parce que là, vous voyez, j'ai acheté la jolie veste Gaïa que j'aime et que je vais réaliser d'ailleurs avec vous là dans cette vidéo. Et en fait, cette veste, le patron est pixelisé. Alors je l'ai imprimé en A4, il n'y a pas de bord à bord. Le patron est pixelisé, il y a très peu de repères de coupe. En tout cas, pas des repères qui arrangent. On est quand même obligé de couper une grande partie du côté. Et il n'y a pas de légende de taille. Enfin, j'ai eu du mal. Il m'a filé un peu de fil à retordre, d'autant plus que sur le fichier PDF, il n'y a pas de calque. Donc j'ai mis du temps à assembler le patron correctement. Il y a beaucoup de pièces, c'est une pièce quand même qui est assez technique. Il y a beaucoup de coupes et de découpes et donc ça veut dire que va beaucoup y avoir de surpiqûres. Au début je me suis dit je vais gancer et tout, mais en fait non. En fait je vais juste
surpiqué. C'est juste qu'en fait, l'intérieur, je vais le faire avec Alors, le fil... Je vais m'en sortir, excusez-moi. Donc, l'intérieur, je vais surjeter tout simplement. Et en fait, j'ai deux solutions. Soit je surjette en mettant les boucleurs roses. C'est pas vraiment le même rose que la veste, mais voilà. Et le fil de les deux aiguilles blanches. Alors, je pense que ça va être un petit peu bizarre, mais bon, voilà. Soit je mets tout blanc. Je pense mettre tout blanc, mais bon, voilà. Donc, je me suis procuré Gaïa et je me suis procuré Anselme la parka que j'aime bien. Et je me suis dit que je pourrais me faire peut-être une vraie parka un jour, un vrai imperméable qui me permettrait de tenir quand il pleut beaucoup. Encore cette semaine, il a grêlé, donc voilà. Donc ça, c'est pour les projets. Ensuite, pour les projets immédiats. Pour le projet immédiat, il n'y a que Gaïa. J'ai toujours le pull Tétis de Anna Rose Pattern que je veux me faire. Il faut que j'assemble et que je découpe le patron. J'ai toujours le petit haut pêche dans la viscose rayonne que je n'ai pas refait et qu'il faudrait aussi que je refasse. Donc j'ai du taf quoi. Et j'ai fait un gilet Niki que j'essayerai de vous présenter dans un bilan de couture. Voilà, là je vais pas vous le montrer parce qu'il a beaucoup de défauts et comme c'est une maille où il y a quand même un gros pourcentage de polyester, bah elle peluche déjà. Voilà, fait chier. Bref, donc ça c'était pour les projets, la couture. En termes de mauvaises nouvelles, j'ai perdu, j'avais une minette et une très vieille minette qu'on avait récupérée en SOS à la SPA parce qu'en fait elle était très vieille et j'ai décelé très rapidement une insuffisance rénale parce qu'elle faisait que boire en fait. Et en fait, son état de santé a dégringolé littéralement du jour au lendemain. En fait, elle faisait tout normal, elle grimpait sur les chaises, sur les tables, sur le canapé et tout. Et du jour au lendemain, elle s'est fait pipi dessus, elle grimpait plus nulle part. Elle dormait sur le tapis de la salle de bain parce qu'elle n'arrivait plus à grimper. Et elle bougeait plus en fait. Et là, je me suis dit... Super. J'aurais au moins aimé qu'elle survive jusqu'à l'été. Elle adorait le soleil, donc j'aurais au moins aimé qu'elle voie le soleil. Et comme vous le comprenez, à l'emploi de l'imparfait, effectivement, on a été obligé samedi. Donc là, on est vendredi 14 mars, je crois. On a été obligé de l'emmener samedi 8 mars. En plus... la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Et en fait, voilà, tout doucement, elle s'est éteinte. Alors, elle allait faire 21 ans au mois de mai, 1er mai. 1er mai, je crois, ouais, elle allait faire 21 ans. Mais bon, écoutez, la vieillesse n'est pas une maladie, mais elle avait des petites choses. Et en fait, c'est très connu à la SPA, en fait, que les animaux soient donnés avec des vis. Alors, quand je dis des vis, c'est en fait, ils les auscultent, ils disent qu'ils sont en bonne santé, ils le sont pas, tout simplement. J'entends qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, que c'est beaucoup des bénévoles, que... J'entends tout, en fait. Il n'y a aucun problème, mais... en fait, Agathe avait clairement une insuffisance rénale et ça s'est pas super bien passé. Et bon, voilà. Écoutez, c'est comme ça, de toute façon. On lui a permis de vivre 2 mois au chaud avec tous les câlins qu'elle voulait. On l'a vraiment dorloté. On a été littéralement à ses pattes. Littéralement. Donc, voilà. On sait que c'est le mieux pour tous. Et on est sur la même longueur d'onde avec mon conjoint. On refuse l'acharnement thérapeutique. Donc, voilà. Agathe est partie, ça a été très dur. Encore mercredi soir, je regardais une vidéo de Audrey, de Petits Bouts de Création. Et à un moment, j'écoutais plus ce qu'elle disait. Je pensais juste à Agathe qui était pas là. Et je me suis mise à chialer comme jamais. J'étais là, putain,
Je laisse arrêter. Bon, c'est normal, hein, c'est un deuil, c'est comme ça, on s'y attache à nos animaux et c'est quelque chose dont je n'ai pas honte. Mais voilà, donc ça m'a pas vraiment mis le moral pour coudre non plus, quoi, j'avouerai. Alors du coup, j'ai lu un livre nul. Enfin, un livre nul. Non, il est pas nul. Il est bien écrit et tout, même si le vocabulaire casse pas trop pas d'un canard. Il est bien écrit et tout, mais en fait, c'est une saga de 3 tomes. Ça s'appelle Force Wing. Force, yeah, 4e L en anglais. Et donc, j'ai lu le tome 1, mais je continuerai pas la saga. Je continuerai pas la saga, pourtant j'ai un peu lu le tome 2, un peu lu le tome 3 pour juste voir un peu on en est où. Ok, on en est là on en est là. Un tel n'a pas survécu, très bien, on en est là on en est là. Allez c'est bon, j'ai tout lu, ça dégage. Et voilà, 2-3 petites questions à tête GPT, hop, il a complété le puzzle dans ma tête et puis terminato. donc voilà, donc écoutez, je l'ai rendu, je l'avais emprunté, je l'ai rendu et ça a été très bien. Donc, dernière nouvelle et quand même une good news, si vous me suivez sur Instagram, donc c'est Sinel, comme sur ma chaîne, hein, vraiment il n'y a pas de surprise. Si vous me suivez sur Instagram, vous verrez que depuis quelques temps, je poste des stories un peu énigmatiques en vous posant des questions et notamment en vous demandant, voilà, vous quand vous achetez et que vous voyez livraison gratuite, est-ce que ça vous pousse, enfin, c'est décisif au moment de l'achat ou pas? Dans le cas où les frais de port sont payants, jusqu'à combien vous permettez qu'ils soient payants, etc. Et du coup, j'ai oublié d'aller chercher mon colis. Oh, j'ai complètement oublié mon colis. Oh putain. Ouais, j'irai demain. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, j'ai posé plein de questions. Parce que j'engage la communauté, parce que la communauté, c'est juste vous. Et c'est hyper important pour moi. Et mon but, ça va être de proposer des produits. Alors, la plupart des gens qui me regardent, la majorité des gens qui me regardent sont déjà couturiers et couturières, donc ils peuvent se faire ça. Et cette majorité peut se faire ça, donc voilà, ça vous intéressera pas forcément. Mais j'aimerais proposer en fait des gammes de produits que je fabriquerai voilà, en couture, hein, tout simplement, qui permettront aux gens qui souhaitent, voilà, n'importe qui en fait, de se fournir en matériel. Alors quand je dis écolo, je m'entends, c'est que pour éviter d'avoir, vous savez, des sopalins, des cotons, des nappes jetables, enfin voilà, tous ces trucs jetables, et vraiment avoir dans leur maison des choses, des ustensiles, des objets en fait finalement du quotidien dont on se sert quasiment tous les jours, qui sont lavables, donc renouvelables, et qui justement déjà sont économiques, et puis à côté de ça, sont propres. Genre c'est sourcé, tu sais d'où ça vient, tu sais par qui c'est fait, tu sais comment c'est fait, ça reste français. Alors non pas que le français à tout prix, mais pour revaloriser le savoir-faire français, pardon. Et puis c'est toujours mieux d'acheter local, ou au moins national, donc ça c'est cool. Et donc j'aimerais diviser ça en plusieurs catégories. Et notamment, voilà, en plusieurs catégories, faire des drops de temps en temps, parce que c'est aussi en fonction de ce que moi je pourrais coudre et je pourrais fournir. Et du coup, voilà, très régulièrement, je questionne la communauté sur des points un peu techniques pour savoir, pour connaître vos habitudes de vie et me permettre, moi, de m'adapter à ça, pour vous proposer des confections qui soient jolies dans l'air du temps, qui en même temps, comme je vous le disais, soient français, autant que faire se peut bio, mais bon, je peux pas toujours faire bio, mais en tout cas, autant que faire se peut, et surtout éthique dans le sens où, vous savez à qui vous achetez, vous avez la visualisation directe de l'impact que ça a, notamment à travers mes vidéos, à travers mon compte Instagram, etc. Et voilà, soutenir un artisan, l'aider, enfin tout simplement, tout en étant très éthique, parce que derrière je porte beaucoup de valeurs. Je porte les valeurs de ne pas utiliser
des matériaux qui viennent d'au-delà de l'Europe. Alors, de base, au-delà de la France, déjà, je me fournis qu'en France. Dans le cas où je dois me fournir ailleurs, ce sera en Europe et c'est tout. Tous les tissus sont au Ecotex. En maximum, je les veux bio, bien sûr, parce que surtout pour la catégorie salle de bain, quand ça touche le corps, le visage et tout. Et puis, si jamais il y a des petits trucs qui sont faits pour les enfants, type des capes de bain ou quoi, j'ai pas encore bien dressé la liste des choses que je veux faire, mais il y a déjà pas mal de choses. Et en fait, je trouve que c'est super important de soutenir un artisan dont on partage les valeurs, tout simplement. Et où dedans, bah, en fait, voilà, les espèces de collections, enfin voilà, les motifs, les designs seront non genrés, il y aura pas, ça c'est pour les filles, c'est pour les garçons, voilà, il y aura pas ce genre de choses et tout, c'est vraiment open. Et à côté de ça, et ben vous savez d'où ça vient, vous connaissez mes valeurs, vous savez comment je suis. Ça fait des années que j'ai pas acheté de fast fashion parce que je lutte justement contre la fast fashion. Tout ça, c'est mettre une pièce dans cet énorme amalgame qu'on est en train de faire petit à petit, pierre par pierre, pour lutter contre l'industrie de l'ultra fast fashion qui est nocive pour absolument tout le monde. Ceux qui créent, ceux qui confectionnent, ceux qui portent et la terre elle-même. Je pense qu'à partir de ce moment-là, après, ce discours n'est en rien culpabilisant. Vous ne pouvez pas vous faire vos vêtements, vous n'arrivez pas à sourcer vos vêtements, vous avez des revenus qui vous permettent d'acheter des vêtements du coup très peu chers et donc de très mauvaise qualité qui alimentent la fast fashion. C'est comme ça. Il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de culpabilité à avoir. On fait tous avec les moyens du bord, on fait tous avec ce qu'on peut, on fait toujours du mieux qu'on peut. Et un jour, on arrivera à vivre correctement. Mais en attendant, eh bien, vivons comme on peut. Et l'important, c'est d'en prendre conscience. Le reste, c'est presque du secondaire, on va dire. Donc voilà, je voulais surtout vous parler de ce projet du coup que j'ai de petites boutiques. Voilà, finalement, de petites boutiques. Certains d'entre vous, justement sur Insta, m'ont dit qu'ils apprécieraient que je vende aussi du tissu. Qu'ils apprécieraient que je vende du tissu, qu'ils apprécieraient que je puisse présenter des toutes petites collections de tissus, même 4-5, et qu'ils seraient enchantés d'acheter chez moi. Je sais aussi que j'ai des copines couturières sur Toulouse qui aimeraient venir directement toucher les tissus, tout ça, surtout que si j'ai que 5 rouleaux, c'est stockable largement quoi. Et donc en fait je suis en train de réfléchir à tout ça. N'hésitez surtout pas, si vous regardez ce passage de la vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire vous quelles seraient vos envies, si vous êtes intéressés, si vous entre guillemets vous me suivrez dans le projet. Sans obligation d'achat, je précise. Et bien sûr, de quoi avez-vous besoin en quelque sorte, voilà, parce que c'est aussi ce que j'ai dit aux personnes qui m'ont répondu. Je leur ai dit, je veux confectionner des choses dont vous ayez besoin. Je ne veux pas confectionner des attrape-poussières, si je puis dire. Donc voilà. Bon. Je clôt la parenthèse là-dessus. Je l'avais dit que ça allait prendre longtemps. Ça a pris 20 minutes. J'en suis franchement désolée. Comme je vous ai dit, j'ai mis le petit curseur. Et écoutez, on passe tout de suite à la couture. On perd pas de temps. À toutes. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pièces pour Gaïa. Donc, là, on a une partie des manches, on a le poignet, un peu partout on a le col. Là, c'est une autre partie des manches, donc vous voyez la partie principale de la manche. Et on a aussi tout le devant et tout le dos. Alors, vous allez me dire, oulala, mais pourquoi autant de parties? Mais comme je vous avais montré sur le dessin technique, il y a beaucoup de découpes en fait. Si je fais un petit tour, j'en suis là. Alors, attendez. Oui, j'ai monté qu'une manche sur les deux parce que... Déconvenu, bonjour. En fait, j'ai monté la manche comme le livret le préconisait. Eux, ils disent, vous assemblez l'épaule et ensuite vous montez la manche
sans fermer le dessous. Et ensuite, vous assemblez, hop là, sur le dessous. Sauf que moi, en fait, il y a tellement d'épaisseur sur le dessous que je ne peux pas surpiquer ma manche, parce que bien sûr, après, il faut que vous surpiquiez le côté. Il est où? Voilà, le côté et bien sûr la manche qui va avec. Et comme moi, je peux pas, je me dis, en fait, je vais pas faire ça. Je vais faire la méthode traditionnelle. Donc là, vous voyez, j'ai fermé ma manche. Enfin, j'ai fermé mon emmanchure. J'ai surpiqué l'emmanchure. On va essayer quand même de faire le focus. J'ai surpiqué la manchure et en fait, je vais faire ma manche et surpiquer ma manche. Ma manche qui, vous voyez, est ici. Voilà. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai fait le devant, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a les poches. Ça, c'est pas mal. Alors, attendez, si je peux tourner. Alors, on va essayer de tourner Delphine. Vous voyez, c'est son petit nom. Et voilà. Et vous voyez pourquoi ça prend du temps? Parce que, en fait, le dos est en 2 parties. Le bas dos est en 2 parties. Et le haut dos est en 3 parties. Et à chaque fois, pour chaque partie, vous voyez, il faut surpiquer. Donc là, j'ai surpiqué, évidemment. Là, c'est pareil. J'ai surpiqué ces 2 parties-là, puis ces parties-là. Après, c'est clean, les filles. Franchement, c'est propre de ouf. Hein. Mais vous voyez, là, par exemple, on voit les points... Oh, pardon. Là, on voit quand ça a commencé à bourrer parce que c'était trop épais, en fait. Du coup, toutes les surpiqûres sont pas jolies. Mais bon, voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Mais en tout cas, j'en suis là. Et je dois dire que le dos m'a pris un certain temps. D'autant plus qu'on ne dirait pas comme ça. Mais cette gabardine est en fait hyper épaisse. Et elle est tellement épaisse que j'ai dû utiliser carrément une aiguille 90, ce qui arrive très très peu. Généralement, je fais tout en aiguille 80, et voilà, je suis obligée d'utiliser une aiguille 90. Alors bon, là, ça ressemble pas à grand chose, parce qu'en plus, vous voyez, les manches tombent très très basses, enfin, il n'y a pas d'épaule, les épaules tombent très très bas et tout. Mais je pense que ça va vraiment être très très beau gosse. Je suis dans un état de fatigue. Waouh. Même moi, je pensais pas que je pouvais arriver à cet état-là de fatigue. Bon, alors, que je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc, alors je suis désolée, on est en contre-plongée. J'ai pas mal avancé en vrai, mais la veste me prend énormément de temps. Tout me prend un temps considérable en fait. Donc, pour vous montrer, voilà où on en est. Donc, alors... Les manches, c'est un peu genre je vais aux fraises, mais c'est normal. Hop. Tac. Ah oui, il y a des fils partout. Voilà. Donc, on est en rose. Déjà, tout d'abord, on est en rose, ok? Ensuite, j'ai pas fait la patte de boutonnage. Les popaches, elles sont trop cool. Elles sont vraiment trop cool. Elles sont toutes petites pour une petite main, c'est trop bien. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une partie des manches. Donc, les manches ne s'arrêtent pas là. Il y a ensuite 2 autres parties. Vous voyez, il y a celle-ci et celle-ci. Donc, en fait, techniquement, hop, ça vient... Tac. Ça vient comme ça. Bon, alors, là, c'est pas... ça rend rien, quoi. Mais en fait, ça vient comme ça. Et après, je crois que vous avez un tout petit poignet de manche. J'en suis pas sûre. Mais voilà, donc ça, là j'en suis à l'étape où il faut que je finisse les manches. Sauf que j'ai eu un petit problémo. Alors à la base je me suis dit, oh ça va, oh, hein, ça va. J'ai eu un petit problémo en fait, je me suis dit, bon je vais le dire à personne et tout, machin. Bon au final je vous le dis. J'ai confondu mon friction rose. Mais il n'est pas rose en fait, il est noir. Le corps du stylo est noir, mais la mine est rose. J'ai confondu mon friction, du coup, rose, pour marquer là-dessus, avec un stylo gel pas classique, quoi. Donc, comment vous dire la PLS totale, parce que j'ai fait le trait à l'arrière, ça se voit sur le devant. Oh, bon voilà, donc j'ai tout de suite mis un coup de lessive à la main et tout. Bon, on voit une ombre, mais, il faudra pas oublier que c'est quand même le poignet où en plus ça viendra dessus comme ça. Oula, je suis pas très...
Hop, bon bref. Ça viendra dessus comme ça. Donc bon, écoutez, je me fais moyennement du souci, en fait. Hein, on se fait moyennement du souci. Mais voilà, donc ça a été... Là, ça a été une grande épopée parce que quand je me suis rendu compte, j'étais là, oh mon Dieu! Genre, on aurait dit que... Je sais pas, quelqu'un était mort. C'était au moins un drame comme ça. Bon, alors, pour vous parler un petit peu plus de la veste, du coup, elle tient chaud. J'ai chaud. Je n'ai pas touché à la longueur d'aucune pièce. Je n'ai rien réduit. Donc, si je ne m'abuse, normalement, il ne me reste que la ceinture. Ah bah oui, je suis trop bête. Je les ai fait hier, les poignées de manche. Moi, je suis azimutée. Bref. Donc, il me reste juste la ceinture qui va se rajouter pile poil. Franchement, en termes de taille, pile poil, je kiffe. Pour vous donner une idée, j'ai fait la taille 48 parce que j'étais bon au niveau de la poitrine, au niveau du 46, mais j'étais pas du tout bon au niveau de la taille et des hanches. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est pas grave, fais tout en 48, au moins tu seras à l'aise. Donc je pense, sans trop me tromper, que je vais pouvoir la fermer. Parce que là, il n'y a même pas encore la patte de boutonnage. Hein, donc je pense, et ça, c'est un méga pull. Donc trop bien. Mais elle, franchement, elle est canon. J'aime trop. Hein. J'aime trop. Ça me fait plaisir. Ça me fait trop plaisir. Alors... voilà, donc j'ai pas mis le bouton pression. Non, c'est de l'autre côté. Je n'ai pas mis la petite pression, ni le bouton de jean, ni quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai fini les manches. Alors bon, forcément, là, elles sont super grandes, hein, mais quand elles seront bien... hop là. Voilà, je vais essayer de la tenir comme ça. Vous voyez. Tac, tac. Trop cool. Alors, attendez, hop. Je suis quand même... s'en fout de mes cheveux. Voilà. C'est pas mal, hein. Franchement, j'aime bien. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Mais le bouton pression, en fait, les poignets, vraiment, les poignets sont hyper larges. Parce que vous voyez là, si je suis la croisure... Attendez. Si je suis la croisure, je dois être là. Sauf que là, vous voyez, je passe ma main un peu trop bien, quoi. Donc si... Enfin, je sais pas. Je pense que je mettrai... en fait, je mettrai une autre pression vraiment plus basse pour que le poignet fasse ça. Et le pire, c'est que je peux quand même passer ma main. Donc, ouais. Et comme ça, si je mets une pression là, bah, nickel. Nickel, nickel. Je suis trop contente. J'ai terminé la veste Gaïa. Enfin. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette veste. Vraiment. Vraiment. Alors, je rappelle que la veste Gaïa de Petit Patron est une veste en jean, assez moderne. Elle a beaucoup de découpes, notamment dans le dos. Et elle a 2 poches sur le devant. Elle a un col carré. Vous voyez, hop, avec des angles. Donc, ça fait que quand on porte la veste, le col vient se rabattre comme ça. Et ça fait presque un col tailleur, finalement, avec cet angle. Donc, cette veste, je vous remettrai les tailles, mais je crois qu'elle va du 34, d'un grand 34, 50, 54 peut-être. J'ai fait un 48. Le 48 me va. Alors, il me va. Je n'ai pas encore ouvert les boutonnières. Mais je le sais, je peux le fermer. Vous voyez. Hop. Il me va jusqu'à là. Alors, attendez. Hop. Et vous voyez, je le ferme sans souci, quoi. Donc, vous voyez un petit peu le rendu de la veste. Hop. Je l'ai laissé toute la nuit. Donc, normalement, on devrait avoir un col à peu près bien. Oui, parce que le col a tendance à repiquer, mais je m'en parlais. Donc, je vous mettrai bien sûr une vidéo portée où je fais un peu plus le tour et où vous verrez un peu plus de choses. Mais, donc la veste Gaïa, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même l'envers plus que l'endroit. Parce que c'est le montage. Moi, je l'ai faite en gabardine, découpant de Saint-Pierre. C'est une gabardine qui semblait pas si épaisse que ça à l'origine.
qui ne semble pas si épaisse que ça même. Mais quand on multiplie les couches, vous voyez par exemple, à ce genre d'intersection, alors c'est une intersection de découpe d'eau avec, c'est une intersection de découpe d'eau avec la découpe, la réhausse quoi. Et ça crée pas mal d'épaisseur, donc pour une machine comme la mienne, forcément ça crée, hein. Bon, ça fait pas les points, tout ça. Donc ça déjà, ça m'a fait voir un peu les pierres, mais encore, ça c'est pas grave parce que c'est pas lié au patron. Ça c'est lié à ma machine, pas de bol, j'ai pas de piqueuse plate, donc forcément les épaisseurs, ça les passe pas bien. Cependant, ce patron, il est beaucoup expliqué. Il y a pas mal d'étapes par lesquelles il faut passer. Et pour un débutant, c'est pas mal. Parce que après tout, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent l'adapter aux débutants. Le problème, c'est que même si pour un débutant, c'est pas mal, à un moment, les explications, on se perd trop. Et dites-vous, j'ai été obligée d'aller regarder la vidéo que Noémie a fait en cousant sa propre version, parce que c'était incompréhensible. Elle rentre tellement dans le détail que l'explication est très loin d'être simple, parce que on a trop d'informations. Donc bon, c'est pas très grave, et ça n'est arrivé que pour une chose, le col, le montage du col. Voilà. Alors attendez, parce que moi j'ai des fils de partout. Ça arrivait pour le montage du col. Ce que j'ai beaucoup aimé, ça a été la façon de monter les manches. J'ai trouvé... Oui, d'accord, c'est pas du tout la manche, ça. J'ai trouvé ça vachement chouette, vous voyez, parce que la manche, il y a une espèce de soufflet, c'est pas vraiment un soufflet, mais donc on nous fait monter d'abord donc la manche là, à l'armature, pardon. Ensuite, de l'autre côté, cette bande avec cette bande. Ensuite, le poignet de manche. Et une fois que ces 3 pièces sont faites, on nous la fait rattacher à la manche. Donc, au top. Là, j'ai pas mis de bouton. J'ai fait juste une piqûre de maintien. Hop, ici. J'ai fait juste une piqûre de maintien parce que ça ne me dérange pas, en fait. Et je voulais pas faire une piqûre... attendez. Je voulais pas faire ça et faire une piqûre là parce que j'avais pas envie que ça se voit. Donc voilà. Peut-être que je mettrai des boutons. Peut-être pas. Donc la manche, hyper intéressante. Le fait qu'il y ait des surpiqûres vraiment partout, c'est très quali. Je trouve ça bien, en fait. Je trouve ça très quali. Après, je n'ai pas monté les 2 manches de la même manière. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça. Là, on le voit. En fait, cette manche, je l'ai montée comme eux l'ont voulu, l'ont expliqué. Ce qui fait que là, quand j'ai fait la surpiqûre, ça a sauté des points. Parce que il y avait trop d'épaisseur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de monter la manche, parce que eux ils montent la manche, ça a un nom, cette technique, je ne me rappelle plus. Plutôt que de monter la manche à plat, et ensuite de venir coudre là et sur le côté, j'ai fait le classico. J'ai fermé la manche, j'ai fermé le côté, et ensuite, j'ai mis la manche dans l'armature et j'ai cousu en rond. Et en fait, ça a été beaucoup mieux parce que du coup, j'ai pu faire les surpiqûres avant et ça m'a pas posé problème en fait. Enfin, ce qui m'a posé problème à la limite, ça a été de vraiment bien fermer la manche. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est quand j'ai fait ma manche à moi. La surpiqûre de l'armature, je n'ai pas pu aller plus loin parce qu'il y avait trop d'épaisseur. Cependant, la surpiqûre de la manche et la surpiqûre du côté, impeccable. Donc ça, c'est au top. Je suis tombée assez en face. Bon, voilà, donc je suis assez contente. Donc la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que si je la refais, parce que c'est pas tout de suite, hein, si je la refais, je ferai comme ma technique à moi, de d'abord fermer la manche, fermer le côté, et puis mettre la manche dans la manchure. Ensuite, le dos a été bien monté, ça n'y avait pas de souci, le devant aussi, c'était les premières étapes de toute façon, donc c'est cool. Le fait que la patte de boutonnage soit rapportée n'est pas un problème. L'ourlet, alors, tout comme les poignées de manche, l'ourlet du bas, et bien sûr, il faut le piquer piqûre sillon
Et comme ça se voit sur l'envers à 1 ou 2 millimètres. Alors bon, c'est pas toujours très très régulier, hein, mais dans l'ensemble, bon, ça va, je suis plutôt contente. Donc ça a été pareil pour le roulé de manche. Et je me suis bien améliorée là. Je pense que j'ai un peu trouvé ma technique, on va dire, pour le faire. Donc c'est vraiment cool. Et bien sûr, la partie la plus affreuse, le col. Alors le col, vraiment, c'est... comment faire simple quand on peut faire compliqué. Littéralement. Une veste comme ça, elles ont voulu mettre à l'intérieur, comme vous voyez, une parmenture. Déjà c'est moche. Déjà en termes de finition, bon, on a vu mieux. Et en plus de ça, en fait, ça contraint tellement le col que, vous voyez, moi, mon col, tous les plis qu'il a, bah parce qu'en fait, il est pas content, bah c'est normal. Et je suis obligée, quand je mets la veste, de bien positionner le col à chaque fois, parce que vous voyez, en fait, le dessous de col a tendance à vouloir ressortir. Attends, si je peux vous le montrer. A tendance à vouloir ressortir comme ça. Et donc, en fait, à chaque fois, je suis obligée de le prendre, de bien le positionner, et c'est l'enfer. Alors, normalement, elles disent, vous faites une surpiqûre tout le long du col. Moi, avec toutes les épaisseurs, j'ai pas voulu le faire. Mais en fait, je vais être contrainte de le faire. Ça va pas être très très beau. Mais en fait, je vais être contrainte vraiment de partir de là. Enfin, ou même de faire une surpiqûre. Mais bon, admettons de partir de là et de surpiquer mon col parce qu'il bouge trop. Il bouge beaucoup trop. Et c'est pas gérable. Tant pis. Et tant pis si ma surpiqûre est moche parce que la moitié des points ont sauté, quoi. Parce que là, c'est moi. Après, ça se voit carrément au porté, quoi. Et alors, l'intérieur, que je vous montre, donc, vous voyez, vous avez le col. Alors, le col se veut avec un angle, je comprends pas bien pourquoi, mais bon, voilà. Donc, de ce côté-là, ça a été... De ce côté-là, j'ai dû faire un point à la main, hein, parce que la réunion de toutes ces épaisseurs, je crois qu'à la fin, on se retrouve avec... 4 ou 5 épaisseurs, et je suis là, bah non, bah bien sûr que ma machine, elle a dit, bah oui, c'est évident. Donc j'ai dû faire le point à la main, et au dé à coudre, tellement j'arrivais pas à planter l'aiguille. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, la parmenture. Donc moi, j'ai juste fait des points de maintien, j'ai pas cousu, parce que c'est bon, j'étais assez laid comme ça. Et en fait, à l'intérieur, vous voyez, donc vous avez le dessous de colle qui est cousu une première fois, le dessus de colle qui est rattaché à la parmenture. Et en fait, elle, ce qu'elle disait, c'est que vous mettez dessous, pile sur la couture sillon, là, et puis vous faites une couture sillon pour tenir à ce niveau-là, en fait. Et après, la parmenture, vous faites des petits points, bon, comme j'ai fait. Mais moi, j'étais là, alors, c'est trop épais, parce qu'il y a 4 épaisseurs quand... En ne comptant pas les surpiqûres et donc, du coup, les rabats de couture, enfin, des marges de couture. Et en plus de ça, pour avoir une couture qui gondole là sur la parmenture, en fait, non merci. Vraiment, merci mais non merci. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait, j'ai juste fait 2 points dans la parmenture. Terminé. Et, encore une fois, alors... La surpiqûre, admettons, le fait que le dessous de colle remonte, allez, je le compte pas parce que c'est moi qui aurais dû surpiquer. Mais cette finition de colle, ce col et cette finition de colle là, avec là, les coins qui sont hyper fragiles en fait finalement, parce que ça tient à 1 point ou 2, bah c'est pas propre en fait. Enfin, je suis hyper déçue. Alors, je sais que Petit Patron, elles ont des finitions qui sont un peu légères, mais là, vraiment, c'est même plus léger. Là, je suis déçue, quoi. Je suis déçue. Alors bon, ça va que quand on le porte, ça se voit pas, heureusement, mais mon tissu, il est contraint de tous les côtés. Vraiment, c'est un truc de fou. Et alors, vous allez voir dans la vidéo... Bah, attendez, je vais me décaler. Et je vais vous mettre la vidéo portée. Mais vous allez voir dans la vidéo mon col rebique, parce qu'en fait, il est tellement contraint que quand je mets la veste, eh ben, il y a une chance qu'il se positionne très mal, et donc du coup, qu'il rebique. Alors là, donc, je l'ai passé au fer plusieurs fois et tout. Là, ça va. Mais vous voyez, sur le derrière, au derrière. Donc je vais le surpiquer, hein, tant pis. Tant pis.
Je vais le surpiquer, j'ai pas le choix. J'ai pas encore ouvert les boutonnières parce que je veux voir déjà si je m'en sers des boutonnières. Ce qui, je pense pas, sera le cas. Et en fait, il faut que je m'achète un outil pour ouvrir les boutonnières. Parce que sinon, c'est pas possible. Il faut aussi que je m'achète un outil pour mettre les boutons en jean. Parce qu'en fait, je le fais avec ma pince prime. Mais en fait, je le fais avec le métal de ma pince prime. Et en fait, je la démonte, je démonte les boutons et tout. Enfin, c'est pas propre du tout. Donc voilà, bah écoutez, Gaïa, c'était Gaïa de Petit Patron. Je ne recommande pas du tout ce patron. Ou alors, si, mais si vous changez le col. Par exemple, moi, du coup, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que, bah en fait, je vais monter un col classique. Je vais monter un col avec pied de colle, où je vais prendre la patte de boutonnage dedans, terminé. Bah, je vais pas m'embêter, en fait. Parce que, ou même sans prendre la patte de boutonnage, à la limite, c'est pas grave, parce que la patte de boutonnage par rapport à la parmenture, elle est bien montée, c'est pas un souci. Mais c'est vraiment, ce col de mort là, il est nul, il est naze, enfin, moi j'aime pas. Et c'était s'embêter pour pas grand chose. J'ai mis un temps fou à terminer la veste. Franchement, si je calcule, j'ai dû passer plus d'une dizaine d'heures à faire cette veste. Ça m'arrive jamais. Un projet, enfin vraiment, même un projet technique et tout, justement, je mets une dizaine d'heures. Voilà, là c'est un projet technique, oui. Ou un projet très minutieux ou des choses comme ça. Là, franchement, je faisais 2 heures de couture. J'avais l'impression d'avoir rien fait. Oh, c'était mais frustrant en plus parce que je faisais 2 heures de couture. En 2 heures, j'avais, tu vois, j'avais fait le devant, j'avais fait les poches, j'avais peut-être assemblé le dos ensemble et puis tu vois, je m'arrêtais. Mais alors que un autre projet, enfin, en 2 heures, je fais plus que le devant et le dos, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Alors, je vous ai parlé du patron, je vous ai pas parlé du tissu, impeccable. Je pense même que ça me coupe un peu le vent. Parce qu'il est tissé très serré. C'est une gabardine qui a de la tenue. Elle n'est pas du tout élastane, pardon. Mais elle est plutôt... elle est bien. Alors, comme c'est une gabardine de coton exclusivement, forcément, elle se froisse. Alors, petit disclaimer, elle n'est pas du tout exclusivement de coton, elle est en polycoton. Je vais vous afficher tout ce qu'il faut à l'écran. Elle est 65% polyester, 35% coton, d'où le fait qu'elle ne se froisse pas. Mais elle se défroisse aussi parce que vous voyez, je l'avais froissée pendant ma couture. Et je l'avais froissée parce que vraiment je l'avais mise en boule derrière ma machine à coudre et tout. Je l'ai mis sur un cintre. Sur un dossier de chaise. Je l'ai mis sur un dossier de chaise. Et tantôt sur un dossier de chaise, tantôt sur mon mannequin. Mon mannequin qui fait du 32, ça c'est 48. Et bien là, c'était froissé. Donc le plombant de la gabardine a fait que elle s'est complètement défroissée. Donc ça c'est super. Et voilà. Alors attends, parce que les boutons de jeans, c'est ras-colle. Les boutons de jeans, je les ai commandés. Ma mercerie, je la commande principalement sur ras-colle. Parce que c'était le lot de 50 ou de 100, quelque chose comme ça, et c'était vraiment pas très cher, donc c'est super bien. Ils ont rien de particulier, je crois qu'ils ont même pas d'inscription dessus. Non, ils ont juste des petites étoiles. C'est vraiment le bouton de jean le plus classique. Il y a plusieurs couleurs. Il y a argent, doré, moi je les ai pris en laiton, je crois que c'est ça, cuivre ou laiton je crois, et ça fait le job. Comme ils ont un peu de rosé, bah ça fait le job en fait, donc très très bien. Et voilà, et de toute façon il faut pas de mercerie à part ça. À part les boutons de jean, il faut aucune mercerie. Voilà. Bah écoutez, je vous ai tout dit pour cette veste Gaïa. Je pense que je vais arrêter mon vlog ici. C'est un vlog que j'ai fait et non un tutoriel, parce que comme c'était la première fois que je la faisais, je voulais pas, je voulais pas en faire un tutoriel et vous filmer toutes les étapes, parce que déjà que c'était long. Et en plus, le pire, c'est que comme vous avez vu, je vous ai filmé certaines choses, mais même pas tout. Et à la fin, vraiment, j'étais à 2 doigts d'abandonner le projet. Et je la voyais avec son col éventré. Et je me disais, non, il faut que tu finisses. Si tu ne finis pas, tu ne la finiras jamais. Et donc, allez, j'ai terminé.
Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une très bonne semaine qui va suivre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.